Well, c'est hyper. Alors c'est hyper, mais quand même pas trop. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Le mec sait plus rien faire. Ok, très bien. Attendez, comme d'hab, ça change pas par contre. On éteint le petit actual play qui était en cours. Encore une fois, je suis sur un vieil actual play que je suis en train de regarder. Je suis sur la chaîne de Tales of P, donc oui, effectivement, c'est vieux. Le gouffre épisode 4. Ça date. Ouais, attends, je vais mettre le petit like là. J'ai failli oublier. Au quoi que j'ai pas terminé l'épisode, donc je le reprendrai très certainement ce soir en préparant le manger. Bon. Alors c'est bien beau de regarder des actual plays en préparant le manger, en mangeant et tout un tas d'autres choses. Mais nous, de notre côté, ce qu'on va faire aujourd'hui... Ah tiens, faudrait que j'organise la suite de l'actual play d'ailleurs. Bon, peu importe. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une chose dont on a l'habitude. Voilà. On va créer un perso. Alors par contre, ok, j'ai rien préparé. Je sais pas du tout ce qu'on va faire. Donc on va essayer d'aller se préparer ça. En gros, on va prendre cette structure là. Ah voilà, j'avais pas fait la bonne manip. On a créé précédemment un personnage masculin, on va faire un personnage féminin. Ok. Le quatrième point de la quête, on va pas le faire. Voilà. Alors c'est une... Voilà, féminin. Ok. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on vient. Tout ça, on va pas l'utiliser. Parce que on va pas faire les caractéristiques précisément. Parce que c'est pas très important pour un PNJ, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. On l'a fait plusieurs fois. Il eût arrivé que nous l'ayons voilà, rempli intégralement des fiches personnages. Mais là, on va pas faire ça. Insensibilité à un élément, une arme, une caractéristique en particulier, one-shoot par un élément, tout ça là, on le vire. Parce que c'est un PNJ, on s'en fout, c'est pas une créature. Et on va rester là-dessus. Ok. Ça va quand même lui donner une capacité, on verra ce que c'est. En sachant qu'au niveau de l'alignement, on ne gardera que 2 traits d'alignement. Voilà. Sur les 4. Mais ça on verra quand on le fera. Parce que je sais pas du tout ce qu'on va faire là. Ce qu'on va aller chercher, c'est Roll20. J'ai rien ouvert, j'ai rien préparé. J'ai Reforge d'ouvert. Ouais, j'ai Reforge d'ouvert. Et ça c'est déjà pas mal. Ok. Je vais aller regarder. Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui pour permettre d'avoir une sorte de roulement. Hop. Ah, on va aller là-dessus. Pourquoi ça marche pas? Bah. Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Non, c'est pas ça. Bah alors. Bah alors. Très bizarre. Non. Attendez, mais je l'ai plus du tout en fait. Je ne l'ai plus du tout. Si je fais ça, non plus. Si je fais ça, non plus. Ah. Très étrange ce qui est en train de se passer. Bah, pourtant, ça me dit que je l'ai. Ah bah d'accord, ça y est, ça apparaît. Ok, non, c'était juste bugué. J'ai rien changé. J'ai rien changé et ça s'est juste soudainement mis à apparaître. Ok. Donc les personnages que nous avons créés précédemment, on va parler des personnages féminins, parce qu'on fait un personnage féminin aujourd'hui. On va regarder les races qu'on a utilisées. Alors, je le rappelle, succinctement, j'utilise des races personnalisées, d'un univers personnalisé, etc., etc. Tout est disponible et récupérable en dessous du stream, comme d'hab. Et donc là on a quoi? Vicrène, donc peau violette, je peux entrer dans les détails. Monica Ma, qu'est-ce qu'elle était? Je crois que c'est une humaine surannée celle-là. Monica Ma, attendez, on va chercher ça. Humaine surannée. Voilà, donc humaine surannée, humain tout à fait classique. Une bourgeonnaute.
petite taille, teint coloré. Je crois que c'est une 107... Non, c'est une barbe écorce. Donc une barbe écorce. Une tronc croc. Donc on voit les crocs très grands. Et ensuite, je crois que c'est une sans sève. Marily Fisaol, un truc comme ça. Écoutez, on va chercher ça. Je m'en souviens plus. Sans sève, tout à fait. Et après, ça revient sur une vicrène. Donc on devrait faire une sans sève. Moi je propose qu'on cherche pas trop à y réfléchir. On va se dire une sans sève. Hop. Et vu qu'on va pas se prendre la tête, l'élément qui sera lié à ce personnage, on va mettre l'élément qui est de manière classique lié au sans sève, c'est-à-dire l'eau. Donc rien de bien intéressant, mais c'est un PNJ, je suis pas certain qu'on l'utilise, mais c'est juste qu'on le renseigne au cas où. Ok. Alors je sais pas du tout vers quoi on va se pencher. Hein. C'est assez ridicule. Ce qu'on peut faire, c'est commencer par le nom et le prénom. Comme ça sera fait. Il faudrait qu'on trouve un truc qui serait intéressant là-dessus. Mais je sais pas trop quoi. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un skin de personnage féminin. Peut-être... qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais, non, on peut rien régler dans l'immédiat. Ah, on y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard. Parce que là, tout de suite, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Un prénom, qu'est-ce qu'on peut faire? Les noms, j'aime bien mettre une action... ou un objet, genre papier. Voilà, un personnage s'appelle Papier. Voilà, c'est le nom de famille, c'est comme ça. J'aime bien, parce que c'est marquant, et on s'en souvient plutôt facilement. Ah oui, si, les prénoms, il y a un truc qu'on peut faire, c'est prendre des prénoms tout à fait communs, tout à fait banals, et le mixer avec un autre prénom, ou changer une lettre. Ça, c'est des choses à faire qui permettent de créer des prénoms dont on n'a pas l'habitude. Donc, ça, c'est pas mal. Là j'ai vraiment pas d'idée. Est-ce que sans sève, est-ce qu'on repartirait pas sur des noms italiens, genre prénom italien populaire, prénom pop. Oh là là, qu'est-ce que c'est encore? Ok. Leonardo, ouais mais non. Francesco, Lorenzo, ouais mais ça c'est gentil, mais... Andrea. Est-ce qu'on n'a pas déjà un personnage qui s'appelle Andrea? Ah mais ça signifie homme masculin. Bon après on s'en fout, hein. On s'en fout, hein. Ah, je sais jamais trop. Hein. Après, on avait fait Giuseppe il y a pas longtemps. Donc, on aurait peut-être faire quelque chose d'assez différent. Je sais pas. Putain, comment j'ai écrit ça, moi? Comme je crois que j'ai mis un triple M en féminin. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Liste des prénoms. Attendez, je sais qu'on voit pas toujours, mais bon. Courant là. On a Sophia, Aurora, Julia. Ah, c'est marrant écrit comme ça. Ah ouais? Mais comment ils appellent ça? C'est le son G ou le son je au début? Ginevra? Ginevra? Je sais pas en italien, je sais pas comment ça dit. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, ça j'aime bien parce que Vittoria. Je m'attends tellement à entendre Victor. Et en fait pas du tout, c'est Victor. Je trouve ça intéressant. Je crois qu'on va juste prendre le prénom comme ça. Hein. Genre direct. Hein. Vittoria. Voilà, j'aime bien. je sais pas, donc let's go. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Le truc étant, c'est qu'on sait pas quelle profession va faire ce personnage, on sait pas, on sait rien sur le perso là actuellement, on sait pas ce qu'on va créer. Est-ce que on se dirait pas, qu'on choisit d'abord
le métier. Parce qu'on sait pas ce qu'on va faire. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va prendre là? On a une combattante, je crois que c'était une assassine ou un truc comme ça qu'on avait fait. On a une reine, donc une seigneur. On a... C'est quoi déjà ça? Je crois que c'est artisan ce cadre, comme ça. On a artisan, combattante qui est mercenaire. Non, même pas... je crois que c'est une malfrat ou je sais pas quoi, une bandit. Là c'est pareil. Là on a une alchimiste. Là on a une militaire. Là on a, je crois, une aventurière. Une herboriste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? La championne. C'est pas très... je sais pas, je suis pas très partant. Après on a fait un runologue récemment, donc ce serait dommage quand même de refaire la même. De refaire la même, ça serait bizarre. Ouais, si, après il y a les membres du culte de l'ordre, c'est vrai que... Ou les chasseurs draconiques, Je fais le tour, hein. On fait le tour. Sachant que c'est un PNJ... Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Je sais pas. J'ai vraiment... J'en sais fiche rien. On va faire simple. Ah mais non, mais c'est dommage. Parce que le truc, c'est qu'on voit que le dernier membre du culte de l'ordre qu'on a fait, c'était déjà un personnage féminin, c'était déjà une Sansève. Ah, donc ça fait quand même doublon. Ça fait vraiment doublon. Alors que les membres des chasseurs draconiques, on voit que faut remonter très... Ah, il y a les académiciens aussi. C'est vrai qu'on pourrait faire une académicienne. Ça pourrait être intéressant. Ah, sinon les chasseurs draconiques, faut remonter là. Ça remonte à très loin. Ça remonte à très loin. Après, académicienne, on en a pas beaucoup. Vas-y, let's go. Let's go, c'est décidé. C'est décidé un petit peu subitement. Je crois qu'on va prendre le format militaire pour le renseigner. Académicienne. Alors, on va y venir. On va remplir tout ça. On va juste aller voir le fichier des règles. Tout est dispo en dessous, hein, encore une fois. Action, équipement, métier. Oui, c'est par là. Non, pas du tout. Art Claclophile. Ok, c'est par là. Échelon. Bah oui, mais... C'est quoi le level du perso? C'est ça aussi le problème. C'est quoi le level du perso? J'en sais fichtre rien. Je n'en sais fichtre rien. Est-ce qu'on fait... Qu'est-ce qu'on a comme perso récent là? Je crois qu'on a des persos. Est-ce qu'on ferait pas un truc? Genre c'est une ancienne qui peut plus combattre, mais qui a des connaissances de ouf. Ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être intéressant. Victoria. Oh. Ça peut être intéressant. Alors le truc c'est que c'est rang... je vais peut-être pas la mettre rang 16-17 parce que ça serait une doyenne. Ça serait une doyenne. Mais le truc c'est que rang 16-17 ça correspond à peu près à ce que j'estime être le plus haut niveau qu'on puisse avoir. Voilà, parce que moi je veux pas aller au-delà de ça honnêtement. Sauf peut-être éventuellement pour les adversaires, parce que là les joueurs s'ils sont plusieurs contre un seul adversaire, on peut imaginer que l'adversaire est plus va au-delà de ça. Mais aller au-delà de ça, moi je suis pas très chaud.
Je trouve ça... Bah après, pour les longues campagnes, oui, effectivement, ça a du sens d'aller plus loin, mais... Dans les campagnes, je préfère toujours l'aspect début, qui est beaucoup plus intéressant, où on débute et qu'on peut progresser assez rapidement. J'aime beaucoup le milieu aussi dans lequel on commence à entrer, c'est-à-dire ça va aller beaucoup plus lentement. Donc ça, j'aime bien. Mais une fois que tu arrives dans les hauteurs, je trouve plus ça très intéressant, honnêtement. Et puis aussi, ça désamorce toutes les situations, parce que bah, t'es déjà au sommet, t'es déjà au top, t'es déjà hyper puissant, donc... ouais, si, tu changes effectivement la portée des actions, la portée des conséquences et tout ça, mais... Je sais pas, moi ça me transporte pas. Je préfère les trucs plus petits, plus... ouais, moins puissants, quoi. Mais ouais, on pourrait... Ouais, doyenne, c'est déjà bien, après. Enfin, c'est vraiment, c'est très élevé, doyenne. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, je pense qu'on va partir sur doyenne. Mais comment est-ce qu'on le renseigne? Doyenne. Rang 16, on peut mettre en 16 doyenne. En 16 doyenne. Comment est-ce qu'on fait? On peut mettre... Je sais pas. Rang 16. Doyenne. Qu'est-ce qu'on pourra renseigner d'autre? Alors t'as cet aspect-là, mais ça, je sais pas si je veux pas le virer, ça. Parce que ça, c'est plus pour trouver un terme, histoire qu'on s'y retrouve. Différencier les postulants, des novices, des initiés, des modérés et des experts. Parce que ça veut dire que... En fait, c'est le terme modéré, moi, qui me pose problème. Parce que, quand tu le sais pas, tu te dis, ok, lui, il est initié, lui, il est modéré. Tu te dis, quel est le meilleur? Bah, tu te dis, l'initié, c'est bon, il est initié, donc il sait faire. Donc le modéré, peut-être il sait pas trop faire. Alors qu'en fait, c'est pas l'objectif. C'est de se dire, l'initié, bah, il est initié, mais voilà, il vient d'être initié, donc il est au tout début, quoi. Alors que le modéré, ça fait un moment qu'il est déjà initié, et qui donc du coup est passé au stade au-dessus, c'est-à-dire qu'il devient modéré. Mais je pense que le terme modéré est assez flou. Il faudrait un truc pas maître, parce que c'est écrit en dessous, un maître est un pratiquant d'un rang supérieur à soi. Donc un initié, s'il croise un expert, il va l'appeler maître, voilà, par exemple. Donc modéré, c'est un terme qui me pose problème. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? Qui serait pas maître, qui serait pas expert, qui serait d'un cran au-dessous de expert, mais au-dessus de initié. C'est compliqué là. Bon, de toute façon, ça je pense on va pas trop le toucher. Ce qu'on va se dire, c'est qu'il maîtrise 4 arts. Alors l'art de la chlorophylle, il y a plusieurs arts différents, et donc lui, il en maîtriserait 4. Et donc ça, je pense qu'on va l'écrire ici. Art maîtrisé 4. Je crois qu'on peut le mettre au début. 4 arts maîtrisés. Voilà. Nickel. Donc académicienne de rang 16, c'est une doyenne, et elle maîtrise 4 arts différents. 4 ou 5? Non, 4. Bon, après 4, c'est déjà beaucoup. En sachant qu'il y en a 6 en tout. Bon. 4, ça fait effectivement pas mal. 3 écoles divisées en 2 succursales à chaque fois. Donc, voilà. Elle a un pied dans chacune des écoles. C'est pour ça que c'est une doyenne. Hein. Ok. Ok. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'effectivement, elle est rang 16. Donc, c'est extrêmement élevé. Hein, c'est extrêmement élevé. Mais par contre, son niveau est à chier. Je verrais bien que son niveau est à chier. C'est-à-dire, comme dirait l'autre, âge moyen, on va se dire, j'arrête de dire ce mot-là, on pourrait partir sur un personnage en puissance lambda, qui se retrouverait. Donc on a dit un personnage vieux. Après, c'est quand même Moyen-Âge, tout ça, donc féodal. Donc ils n'auront pas tendance à vivre très vieux. Quoique les académiciens, j'imagine que si. J'imagine quand même que si. Mais dans tous les cas, si on lui met 80 piges, elle serait niveau 1, équivalent. Elle serait vraiment affaiblie. On peut imaginer ça.
On peut imaginer ça. Après, en vrai, ça peut se faire de se dire... C'est un personnage qui cherche à progresser et qui, tout à fait. Et qui, du coup, à 80 piges, se retrouve niveau 8. Mais le truc, c'est qu'elle est... elle a déjà la maîtrise au rang 16, c'est gigantesque. Donc j'ai peur que ce soit complètement déséquilibré. Après, on s'en fout, hein. Je crois que déséquilibre joue pas. Vas-y, let's go, hein. Let's go, hein. Ah, on va peut-être faire ça, écoutez. On va peut-être faire ça. On va la mettre niveau 8. C'était pas l'objectif à la base, hein. On va la mettre niveau 8. 80 piges. De 80. Ouais, mais on va pas mettre 80. On va mettre dans la... Dans la 80aine. De plus de 80 ans. Une sans-sève de plus de 80 ans. Voilà. Une chanchève de plus de 80 ans. Très bien. Et après, on fera une petite description, on n'y est pas encore. Tiens, je vais me remettre là-dessus parce que voilà. Ok. Ok. Ah, par contre, il y a un truc qu'on peut faire. Parce que, ok, il y a le niveau qui compte. Il y a le rang donc de maîtrise. Après, c'est une professeure. Hein. Donc, elle, c'est vraiment une académicienne. Donc, elle va vraiment enseigner. Hein. C'est pas pour autant qu'elle est très puissante ou quoi. Et donc, justement, ce que je pense être intéressant, c'est qu'elle a un très haut niveau de maîtrise. Elle est très vieille, mais elle a quand même un niveau pas dégueu. Niveau 8. Par contre, le fardeau, qui est un petit peu imaginé, je sais pas... le niveau de magie corporelle, on va dire. Tout ce qui est magie, on appelle ça un fardeau. Et donc son fardeau qui est divisé en 6 niveaux. Donc fardeau 1 à 6. 1 étant le plus faible, 6 étant le plus puissant. Si on va voir... Il n'y a pas un tableau quelque part, il y a un tableau comme ça. En fait, ça permet... On l'utilise pas, le tableau, mais peu importe. Ça permet, plus le fardeau est puissant, plus les dégâts, par exemple, que vous pouvez occasionner en utilisant les arts, vont augmenter. Alors, fragmentaire au premier rang, ça va faire plus de dégâts, alors que un fardeau 6 surchargé, il va faire 7. Bon. Donc, c'est une différence qui est notable. C'est une différence qui est notable. Et est-ce qu'on se dirait pas que ce personnage-là a une très haute maîtrise, à un niveau qui est pas dégueu, mais par contre, son fardeau est à chier. Et je pense que ça peut être intéressant de se dire fardeau 1. Et donc elle se ferait peut-être chambrer aussi par les étudiants, qui sera en mode ouais mais le professeur est que fardeau 1, moi je suis fardeau 2. Sachant qu'on dit pas les chiffres dans le lore, mais peu importe. Mais voilà. Mais après elle se défendrait très bien quand même parce que bon, rang 16 quoi. C'est-à-dire la beau être fardeau le plus faible, elle serait rang 16. Donc elle serait classée à ce niveau-là. Ah ouais, mais ça veut dire que, vu comment on est parti, elle a beau avoir une maîtrise très élevée, elle a un plus 6. Ok. Alors que, imaginons un étudiant qui vient de rentrer dans l'académie, qui est donc de rang 1 le plus faible, mais qui a un fardeau incroyable, qui est surchargé, il serait quand même plus puissant, il serait à plus 7. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Ça peut être très amusant. Ça peut être très amusant. Bon, peu importe. Je m'égare un peu. Ok. On a son nom, son prénom, le rôle, académicienne, hein, académicienne, voilà. Une sans-sève de plus de 80 ans. On a son métier, tout ça. On peut calculer un peu tout le reste. Classe d'armure, je vais pas me prendre la tête, on va dire 10. Voilà, parce qu'elle reste relativement fragile à ce niveau-là. Les points de vie. Je crois pas qu'elle aurait une bonne constite.
La valeur de base c'est 4, puis après on met les modificateurs de constit. Moi j'imagine qu'elle a une constit un peu nulle, donc la valeur de base qui est de 4, on va virer 1. On passera à 3, ça sera pas mal. Et donc du coup elle aurait 3 x 8. Putain je sais jamais. C'est quoi, c'est 24 ou c'est pas 24? Oui si c'est 24. J'imagine. Putain peut-être j'ai dit encore des dingueries. Ok. On va dire ça parce que je la flemme. Ensuite les points d'esprit par contre... C'est la sagesse. Est-ce qu'elle a de la sagesse? Je suis pas certain. Ah bah tiens, bonjour Gaël. Bonjour à toi. Écoute, moi ça existe. Et j'espère que ça va bien de ton côté. Point d'esprit, en sachant que par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques semaines, les points d'esprit étaient calqués sur l'intelligence et la sagesse, mais maintenant c'est uniquement la sagesse. Et que les académiciens ils ont plus besoin d'intelligence pour avoir des charges de chloroplaste. Non, je pense qu'en termes de sagesse, elle est middle tier. Donc elle reste sur la valeur de base qui est de 2. Donc 2 par niveau. Donc on va la mettre... Non, pas 19, 16. Par contre, les charges... ok, je pense qu'elle aura beaucoup d'intelligence. Alors elle est soit un modificateur de 4, soit un modificateur de 5. Ouais, mais elle est que niveau 8. Un modificateur de 4. Donc ça l'a monté à 5 charges. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail plus que ça. Ah oui, il faut son argent par contre. Je pense qu'il y a moyen qu'elle soit pétée de thunes. Il y a moyen qu'elle soit pétée de thunes. C'est où l'argent? L'argent. Elle est rang 16. Donc j'estime que ses cours sont chers. Donc, elle va peut-être enseigner à des seigneurs, des trucs comme ça, des rois, peut-être même des empereurs. Donc on va monter à 35 000 de richesse. Ce qui est beaucoup. C'est vraiment énorme. C'est vraiment gigantesque. Ok. Ok. Le problème des capacités, c'est que si on part sur une académicienne qui maîtrise 4 arts différents, en termes de capacité, c'est-à-dire qu'elle en a 4 différents. Donc, oh la bourgeoise. Ah, c'est un peu ça, j'avoue que 35 000. Le péon de base, son salaire mensuel, c'est 150. Voilà, elle, son salaire mensuel, c'est 35 000. Ça, c'est un petit peu obscène, quoi. J'ai pas envie de mettre de capacité en vrai. Parce qu'il y a les arts. Il y en a 4. Après, ce que je peux dire... 4. Je peux mettre... art étendu et art puissant. Voilà, ça fait 4. Il y a 2 arts étendus, 2 arts puissants. À chaque fois, il y a un art offensif, un art défensif. Étendu, c'est étendu, donc c'est pour toucher plusieurs personnes. Puissant, c'est puissant. C'est pour toucher une seule personne, mais c'est plus puissant. Et chacun de ces arts utilise des charges de chloroplaste. Je pense que je vais juste écrire ça. Parce que de toute façon, si on utilise le personnage dans son intégralité, il sera nécessaire de comprendre un petit peu l'univers. De connaître certaines choses en tout cas. Il faudra regarder, effectivement, si on va voir section art de la chlorophylle. On va voir, voilà, il y a trois trucs différents. Primal, puissant, étendu. Et à chaque fois, c'est divisé en 2. Pour les dégâts et la classe d'armure. Donc bon, je vais pas rentrer dans le détail, encore une fois. Poète. Ah, par contre, je peux faire un truc. On va aller un peu sur le visuel. Parce que vu qu'elle a 80 piges... Art de la pêche, du jardinage, de la peinture. Ah ouais, bah c'est plus la même. Hein. C'est plus la même chose. Ah mais non, mais c'est pas un squelette. Il y avait pas un truc avec un nez? Ah voilà, on va mettre ça. Oh non, mais je suis navré, mais
Mais il n'y a pas 36 solutions pour faire un personnage... pour donner un aspect très vieillissant, on va dire, sur un personnage. Donc tant pis, on va prendre ce visuel-là. Les fossettes de mort, ouais, là j'avoue que c'est plus un cadavre qu'autre chose, mais bon. Écoutez, hein, on est un peu limité sur HeroForge aussi quand même. Tiens d'ailleurs, je suis en train de penser. En parlant de visuel. Avec l'annonce de la saison 5 d'aventure de Maillard, qui arrive enfin à sortir de tout cet enfer juridique qui a été la récupération des droits et tout ça. Enfin, pas tant la récupération des droits, mais bon, on va pas rentrer dans l'histoire parce que c'est très complexe et puis il n'a pas tout communiqué non plus. Histoire de dingo. Et la saison 5 est annoncée et qui va utiliser un logiciel que j'avais vu, mais qui m'avait pas plus attiré que ça, pour faire des maps en 3D directement et jouer dedans. J'ai hâte de voir ce qu'il va proposer, en sachant que hier soir j'ai vu qu'il a préparé des maps et c'était plutôt cool. C'était plutôt sympa cette histoire. Elle a 112 ans depuis sa mort. C'est un peu l'idée quand même là. J'avoue que il y a une momification qui est en cours. Oh putain, par contre les cheveux là. Oh les cheveux chez Pau là. Y'a pas un truc qui fait un peu strict peut-être? Ça fait un peu strict. Hein. Ça aussi ça fait... Non mais ça fait pas trop la vieille. Ça fait strict. Je vais peut-être partir là-dessus. Je vais peut-être carrément partir là-dessus. Le reste, pas besoin de toucher... Oh, quoi qu'on peut faire les gros sourcils. Ouais. Je sais pas. Allez, vas-y, les gros sourcils, je pense que ça peut être... ça peut le faire. Par contre, le body... Oh là, je sais pas. Putain. Le même âge que le prof de latin. Oui, moi je suis le prof de latin. Oui, bah écoute, en son temps, hein, à l'époque où le latin était utilisé, quoi. À peu près le même âge, quoi. À peu près. Il y a un truc que je peux faire, posture. Boum. Voilà, complètement voûté. Complètement voûté, ça on peut faire. Pourquoi il y a un truc qui est gênant, là. Position... T'as pas une position neutre? Neutre latérale de sécurité, quoi. Elle a l'air con. Ouais, peut-être comme ça. Par contre, les bras en arrière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous faire un Naruto run? C'est parce que je lui ai mis des gros sourcils, c'est ça? Tiens, je vais passer là-dessus. Je vais revenir sur le body. Le truc, c'est que je suis pas certain de modifier quelque chose. Ah si, je sais quoi. Je sais quoi faire. J'ai dit qu'il y avait une constite pas ouf. Peut-être le monsieur on va virer. Non, le bus, on peut laisser parce que je vais faire un truc. On va mettre du waist. On va mettre du belly. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. On commence à avoir un truc. Mais c'est pas encore terrible. Comme ça. Comme ça. Ah, on commence à avoir une forme un peu naturelle. Cool. Cool. Voilà. Je pense que je peux partir là-dessus. Hop. Oh, par contre, attendez, il faut sauvegarder. Ça c'est toujours la pression quand tu commences à avancer sur un truc et d'un coup tu te rends compte que t'as rien sauvegardé. Et à partir de ce moment-là, tu te dis la moindre petite action peut tout faire planter et je vais tout perdre. Il y a qui a tendance à sauvegarder, mais je crois que si je ferme tous les onglets, il sauvegarde pas. Oh, tiens, bah, bonjour Naka. Bah dis donc, j'espère que ça va bien. Par contre, moi j'ai pas vu le... C'est quoi, c'était Elimination Chamber? Non, c'était pas ça. Si, c'était ça. Bah si, c'était Elimination Chamber. Putain, mais je l'ai pas vu, Elimination Chamber. Faudrait que j'aille regarder ça, tiens.
Alt F5. La commande de désespoir. Non mais c'est horrible. Je crois qu'on a tous déjà perdu des trucs parce qu'on n'a pas sauvegardé. Grosse journée aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai bossé de 10h à 11h30 lol. Ah j'avoue. Fat là. Hein. Franchement chaud quoi. Ça va être difficile. Hein. Écoute, hein, tant mieux. Hein. Tant mieux. Alors par contre... Ah ouais mais le truc c'est que visuellement je sais pas quoi faire. Je pense qu'on va pas mettre de chapeau. Académicienne. Est-ce qu'il y a une tenue? Une tenue qui serait liée à ça? Ça me dit rien du tout. Hein. Qu'est-ce qui... Ah non, j'imagine pas académicienne comme ça, quoi. Oui, Elimination Chamber, c'était cool. Non mais en fait ça me fait rire parce que je suis en train de penser à Sturi qui était en mode chichi, Shamija il va gagner. J'ai pas les résultats mais bon. C'était rigolo quand même. C'était sympa. Je sais pas quelle tenue mettre. Qui pourrait faire... Oui mais non ça fait plus paysan. Ça fait pas académicienne. Genre ils pratiquent des arts martiaux. Qui utilisent le fardeau corporel. Donc il y a la magie qu'on a en nous. Ça matche pas, hein. J'ai pas envie d'avoir un truc trop militaire. Ça va être difficile de trouver quelque chose d'acceptable. Tu vas à Rix, hein. Moi je connais pas Rix, mais puisque tu dis qu'il y a Amal, Aigle Blanc, Kuro, qui était aux The Event, ça je me souviens, et Will Osprey, la légende du Japon. Ça va être une dinguerie. Ah ouais? Putain, mais il y a des gens qui... Du coup... Ok, je suis pas du tout au courant de ce qui se passe en France, de ce qui se fait en France et tout. Et c'est vrai que c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas plus de... Je sais pas... Pas de mouvement, mais plus de... Ouais, de popularité, de structure, déjà, aussi. Parce que typiquement, c'est pas un truc dans lequel... C'est pas quelque chose dont on va te parler dans un cursus de vie classique. On va dire. C'est genre, je sais pas, à l'école ou je sais pas quoi, on va te dire, ah, vas-y, va faire du tennis. Et tu les regardes comme ça, t'es en mode, mais gros, calme-toi. Non, là, c'est pas académicienne. Là. Je fais le tour des tenues, hein, mais je trouve pas un truc qui m'apporte satisfaction. Ah là là, je crois qu'on va essayer de faire un truc. Hein. On est passé au 18e là. 18e siècle, corsaire. Let's go, c'est parti, on va prendre des petits bateaux. Ah ouais, il y aura Sturi. Ah ouais, ça serait cool, tiens. Ça serait cool de ouf. Oh putain, il n'y a rien vraiment qui fasse professeur, pratiquant d'art martial et qui apporte un côté un peu fantasy. Ouais non, ça matche pas. Hein. Ça matche pas. Ça donne quoi? Si on vire la capuche... Ah non, je suis pas très fan non plus. Hein. Je suis pas très fan. Bah, ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose, je trouve. Et Rivenzi, il soit aussi d'accord. Bah écoute. Aïe aïe aïe. Damn it. Mais est-ce qu'il va y aller avec son double? Est-ce qu'il va y aller avec son... avec oh, je suis désolé, mais à ce niveau-là, c'est un jumeau, quoi. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais... Est-ce qu'il va y aller en double? C'est ça la question. Ah, si on peut virer les crânes. Attendez. Pantalon, over. Ceinture de crâne, elle doit être par là. Ah non, pas du tout. Quoi? Mais c'est où la ceinture de crâne?
C'est incorporé? Ah, c'est incorporé dedans. Ah, mince. Ah. Ah, mais du coup, non. Du coup, c'est mort. Du coup, c'est mort. Moi, je pars pas là-dessus. Hein. Je pars pas là-dessus. Non, 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 moi, je veux pas ça. Alors, je sais qu'en haut à droite, il y a un petit dé. Si vous cliquez dessus, ça va faire un truc totalement aléatoire. Ça va mélanger tout et n'importe quoi. Mais c'est-à-dire, tu peux te retrouver avec un personnage qui a une seule chaussure, qui a un seau d'eau sur la tête, une armure de plate sur le torse et un slip sur les jambes. Voilà, c'est pas très intéressant, je trouve. Compliqué tout ça. Je vais croiser Sturi, Rivenzi, le lieutenant Michel Beaujolais et le vieil homme au loin. Ah merde. Démite. Un crâne, oui, on cherche, c'est mort. il va quoi? C'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'il n'était pas nécessaire de spécifier en ces termes. Ouais, mais non, ça, je l'utilise pour les membres du culte de l'ordre. Ils ont cette tenue-là. En blond et doré. Mais j'ai pas envie de réutiliser la même tenue, même si je change les couleurs. Ça, c'est quoi? Bah, ça se change pas. Ah, si, ça change. Ah, des mythes. J'en ai marre, je trouve rien. Non, regardez cette tête là, je suis désolé, mais. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, je peux tenter ça, mais j'y crois pas. Non, mais j'ai l'impression qu'on l'avait déjà testé, celle-ci. C'est bizarre. Pourquoi ça fait comme si je l'avais déjà testé? J'ai dû remonter sans faire exprès. Le chapeau est bien. Ah mince. Le chapeau est bien. J'étais sur quoi hein? Ah, le... ça, le chapeau est... Ah, écoute... Même si en vrai, ça peut matcher de ouf, hein. Mais je sais pas trop quoi faire. Oh là là. Oh, c'est infernal. Ouais, qu'on s'y des tenues un peu... Ah, mais ça fait moine. Ça fait moine. Et genre l'autre, là... Ça fait plus seigneur après avec un diadème. Et en vrai... Je suis pas complètement fermé à cette idée. Je suis pas complètement fermé à cette idée. Faire ça? Non, ça je valide pas. Ça je suis pas très fan. Bon, la tenue de magicien au chapeau pointu là, attention. Non, ça je veux pas. Ça c'est dead. Ça c'est dead complètement. Ah, écoutez, je pense qu'on va stopper la recherche parce que il y a des tenues après, mais c'est un peu plus contemporain pour beaucoup. Ouais, plus des trucs contemporains. C'est quoi ça? What the fuck? Je les avais jamais vu ça. C'est Borderlands. Ça y est, ça c'est Borderlands ça. Complètement. On est en train de faire le personnage de Ellie là. Mais je pense pas que les proportions de Hero Forge nous le permettent. Ce qui est un peu dommage. C'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'on peut avoir Qu'est-ce que c'est que ça là? Attention, changement. Le pantalon ça va pas. Avec les pointes comme ça, je suis pas fan. Je suis pas fan. Puisqu'on part sur de l'art martial. Pourquoi est-ce qu'on partirait pas effectivement sur des trucs très connotés art martial justement? Et bam, plus 150 ans. Franchement, on n'est plus à ça près.
On est plus après. C'est une uchronie. Bon, écoute, je ne sais pas trop. Hein. Je pense qu'actuellement, le personnage ne raconte rien. Donc, je pense on peut encore tout imaginer. Ah, ça, je suis pas... Ah, mais quoi que ça peut le faire aussi. Ah, je sais tellement pas. Vas-y, prends la tenue Mortal Kombat, là. Voilà, nickel. Hop. Écoutez, franchement... Honnêtement, j'ai envie de partir là-dessus. Parce que je sais vraiment pas quoi mettre. Et donc, du coup... Attends, mais c'est où? Ah non, c'est la position qu'il faut modifier. Les bras. Et donc, du coup, on remet les bras en avant un peu parce que le Naruto Run... Voilà. Ça va pas... Hein, on va... Pardon. Achronie. Quoi? Hein? Qu'est-ce que c'est Zosa? Qu'est-ce que c'est Zosa? C'est les gros bonhommes? Hop. Hop. Alors attendez, parce que là... Les bras le long du corps, voilà, un peu en mode blasé. Elle est beaucoup trop souriante. Je pense qu'il faut qu'elle tire la gueule au pétard. Au pétard. Voilà, elle tire la gueule là. Elle est un peu blasée là. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Et je crois que ça va très bien le faire parce qu'en plus on n'a pas du tout de personnage comme ça pour le moment. On n'a pas du tout de personnage qui ressemble à ça. Donc je me dis que ça peut le faire. Je vais mettre des dalles en pierre là par contre pour le sol. Des dalles en pierre. Ok. On va sauvegarder parce que sinon je veux pleurer. Ça sera triste. Parce que pleurer c'est triste. Ouais d'accord, c'est très bien. Je pense qu'on va partir là-dessus. Je vais même pas forcément aller modifier des trucs. Je pense même pas qu'il y aura de motifs. Je pense qu'on va faire un truc assez basique. Pour autant, on va revenir sur le texte. Parce qu'on n'a rien fait du tout. Oh mince, rien n'a été fait. On va peut-être choisir l'alignement déjà, histoire que ce soit fait. Elle tire la gueule, elle est vieille, elle est très douée, elle est pétée de thunes. Elle a un niveau qui est décent mais qui est pas incroyable. Qu'est-ce qu'on pourrait employer? Elle est pétée de thunes. On pourrait dire que le personnage est cupide. Comme ça, on cherche pas midi 14h. On se dit tout de suite, en incarnant le personnage, on peut très bien se dire, vu qu'elle est cupide, en termes de profit, elle est du genre à vendre ses services auprès de riches personnes et de délaisser peut-être les autres. Voilà. Même s'il y a quelqu'un voilà, qui n'a pas les moyens mais qui a beaucoup de talent, alors on n'en aura rien à carrer, quoi. Ça peut être intéressant. Et du coup, on prend un second trait. Et les deux autres, on les supprimera. Qu'est-ce qu'on prend? En sachant que le second trait, va falloir qu'il soit positif. T'aurais dû la voir il y a 80 ans, quand elle était la chef de sa secte de combattants. Elle avait déjà la même tête. Elle avait déjà la même tête. Figure-toi, elle avait déjà 80 ans. Et visuellement, elle n'a pas changé. Or la loi, ouais mais non. Procédurière au niveau des règles. Ça peut le faire. Procédurière au niveau des règles. Elle suit le règlement de l'académie, tu vois, vraiment à la lettre. Et elle est vachement cupide en termes d'argent. Ça peut se faire, mais c'est un peu violent quand même. C'est un peu violent. Alors que le côté protéger la vie, ça pourrait être intéressant. Parce que ça aura beau être quelqu'un de très... très cupide. Putain, j'ai plus le terme. Très vénal, qu'on dit, quand on pense qu'à l'argent, je crois, c'est un truc comme ça. Elle aura beau être très cupide, à côté de ça, si quelqu'un est en danger de mort, elle protégera cette personne, quoi. Quoi qu'il en coûte, elle protégera ça.
Elle refuse que qui que ce soit ne meure. Donc, ça permet quand même de contrebalancer la chose assez intéressante. Gripsou. Merde. Des mythes. Mais ça donne trop envie de reprendre des... Je sais même plus comment ça s'appelait. Les magazines Picsou, là. C'était pas des... Bah, c'était Picsou Magazine, en fait. Je suis teuteux. Attends, vas-y, je suis intéressé, là. Picsou Magazine. C'était ça, hein, Picsou Magazine. Oh, les cookies, là. J'accepte pas. Ah ouais, les Picsou Magazine, là. Oh, c'est quoi ces prix, là? Picsou Magazine pendant 1 an, 47 €. Mais, enfin, c'est des Picsou Magazine, quand même. Va falloir se détendre. Ah oui, il y avait les Mickey aussi. Ah ouais, Mickey géant. Ça, j'en avais des... Pardon, excusez-moi, je me suis perdu. Je sais pas si vous avez déjà... Si vous avez été plutôt consommateur de ces trucs-là. Vénal est égal s'intéresse aux autres pour leur argent. Ouais, bah c'est un peu ça, au final, quelque part. Ouais, donc je pense qu'on est bon. Hein. Je pense qu'on est bon. En vrai, je vais mettre protège la vie humaine. Parce que c'est facile à appliquer. Ça contrebalance bien. Et c'est facile à comprendre. Protège la vie humaine, mais cupide en termes d'argent. Bon, très simple, très basique. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un trait de personnalité. Exigeante. Genre exigeante de ouf. Exigeante de ouf. Exigeante de ouf. De ouf malade. Non. Exigeante. Pourquoi pas. Un tic. Alors attendez, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait un tic de langage. On va lui faire un tic physique. Un tic physique. Qu'est-ce que ça peut être? Un tic physique. Je sais pas. En tant qu'une ancienne chef de secte, c'est normal de penser aux autres. Par leur argent. Oui, bah, pour leur argent. Bon, écoute, l'ancêtre des coachs. Grâce à ma formation incroyable, vous allez atteindre des sommets. Oui, bon, c'est... Tic physique. On peut faire très très simple. Peut-être on trouvera autre chose. Les mains dans le dos. Oula. Se précipite là. Les mains dans le dos. Pourquoi pas? Genre, on peut l'imaginer assez facilement quand elle est en train d'observer les personnes qui sont en train de s'entraîner. Là, ses mains dans le dos. Et voilà, elle observe comme ça. Je pense que ça peut être... Ah, mais du coup, c'est un peu bête de pas lui mettre les mains dans le dos là. Non mais si. Bah oui, non mais obligatoirement. Non mais... Je vais pas y arriver. Un peu comme ça. Alors attends, parce que ça va être compliqué quand même. Hein. Ouais. Ouais, bon, c'est bien ce qui me semblait. Il y a la main dans le sif, mais c'est pas grave. Un peu le bras en arrière. Pivote-moi ça, là. Pivote-moi l'épaule. Là, mais c'est pas très cool. Hein. C'est pas très cool. Hein. Mais j'aime bien cette musique, là, quand même. C'est Total War 3, mais j'ai l'impression que c'est autre chose. C'est trop bizarre. Hop. Peut-être le bras un peu plus en arrière, non, je sais pas. Un peu plus sur le côté comme ça. Ouais, mais c'est assez inégal. Faudrait peut-être sortir plus le bras. Voilà. Alors, ça va pas du tout.
C'est infernal. Parce qu'en gros, si je m'en plein écran, c'est horrible. Bon, seulement 499 tacs par mois. Soyez le meilleur de votre secteur. Pendant 3 secondes. Ah bah oui, mais il faut lire les petites lignes aussi. Hein. Voilà. Si ça lit pas les conditions, rien pour rien, nous. Hein. Si je mets ça comme ça, je jette un peu plus en arrière. Je vous assure, je fais tout ce que je peux. Alors, vue de dos, ça n'a aucun sens. Mais vue de face, il y a un peu un truc. Alors, on dirait qu'à la limite, les mains dans les poches. Comme ça va pas. Parce que si on teste un truc genre le bras très très haut, genre le plus haut possible, genre là elle se tient le dos comme ça, elle se tiendrait le dos, donc ça veut dire le plus haut possible, c'est pas tant ça. Comment ça se fait que c'est si différent là? Ou alors... Oh mais si, mais il faut illustrer. C'est qu'il y a ça aussi là. Ah. Attendez. Est-ce qu'on serait pas en train de trouver une sorte de début de solution? Se gratte le cul là. Et encore, si elle a pas, voilà, elle a la main dans le sif, très bien. Il y a des personnages, des fois je les crée et ils ont vraiment un bras dans la texture de leur body. Parce que en termes de position, c'est pas possible autrement. Et là, j'arrive pas. Hein. Schlock. Pire, parce que là on dirait vraiment un poulet. Peut-être comme ça. Ouais, on dirait elle va mettre ses mains dans les poches aussi. Ça me plaît pas du tout. Le problème c'est que je peux pas faire genre elle a les bras croisés dans le dos. Là j'ai les bras croisés dans le dos. Excusez-moi, mais mon épaule n'est pas dans cet état. Donc il y a un problème. J'ai l'impression que je vais pas pouvoir l'illustrer. Il y a un vrai souci. Je sais que c'est un truc qu'on peut pas trop faire avec HeroForge. Mais je pense que ce qu'on va faire tout simplement... Tac. Est-ce que je peux le remonter un peu l'épaule comme ça? Partir un peu en avant, ça aurait du sens. Et tant pis. Parce que là, j'aimerais bien pivoter directement au niveau du coude, mais on peut pas. Voilà, la main dans la poche, là. Ça fait vraiment cet effet-là, quoi. Bon, je crois qu'on va laisser tomber définitivement le côté main dans le dos, parce que ça marchera pas. Sinon l'épaule est complètement pétée. Après, là, comme ça, à ce niveau-là, c'est pas si horrible. Mais le problème, c'est qu'il faut le mettre en arrière. Attendez, si je mets un bras le long du corps. Déboîtement de l'épaule, ah ouais, non mais là... là, c'est plus qu'un déboîtement, c'est plus qu'une luxation, c'est une mise sur orbite de l'épaule, c'est pas possible. Comment est-ce que je mets? On dirait vraiment elle a une main dans la poche en mode Kaira. C'est ridicule. C'est ridicule as fuck. Et même au niveau du poignet, le problème c'est qu'il n'y a rien de bien particulier à faire, c'est plus la main quoi.
Donc c'est pas très intéressant. Quoique ça commence à ressembler à un truc. Hein. Peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Ah, la rigueur. Ah, la rigueur. Bon. Après, ça illustre pas totalement ce qu'on a écrit. Parce que ce qu'on a écrit, c'est quand même... Bah alors, c'est où? C'est là. C'est écrit... Les mains dans le dos. Après, on peut modifier et se dire, elle a toujours une main dans le dos. Une main qui se tient le dos. Oh, on peut mettre ça. Une main qui se tient... Ouais, le dos. Et maintenant, il lui faut un objet. Elle est prête pour le défilé. Scratch. Soutien. Hein? Attends, scratch. Prête pour le défilé. Bah, écoute, je suis pas certain, là. Oh! Il n'y a même pas de texture qui s'entrechoque. Je suis choqué là par contre. Là je suis choqué. Non. Je pense qu'il y a méprise. Alors attends. Précédemment. Encre de l'élément de l'équilibre. Donc c'est utilitaire. Champignons comestibles. C'est de la nourriture. Onguent effervescent. C'est utilitaire aussi. Maintenant, il n'y a pas de babiole? Ok, il y a pas de... on va faire une babiole. Il lui faut une babiole. Le truc étant que... dans l'art de la chlorophylle, il y a un truc aussi pour ceux qui utilisent l'art primal. Mais elle n'utilise pas l'art primal. Ah oui, donc du coup, c'est bon. Parce qu'en fait, l'art primal... L'art primal... Où est-ce que je l'ai écrit? Je l'ai écrit quelque part. Je l'ai perdu. Voilà, la notion que mettent en avant les arts de la chlorophylle est celle de se défaire des possessions, se concentrer sur soi. Donc voilà. Mais après, c'est plus l'art primal qui, si tu utilises un art primal offensif, tu peux plus utiliser d'armes. Si tu utilises un art primal défensif, tu ne peux plus utiliser d'armure. Mais elle n'utilise pas les arts primales, je sais pas. Elle utilise les arts puissants et étendus. Donc elle n'a pas de souci à ce niveau-là. Donc elle peut. Le fait de posséder quelque chose, c'est pas contre ses principes, on va dire. Voilà. Après, c'est une babiole, hein, on parle pas d'un armement ou je sais pas quoi. Son premier tac. Qu'elle a subtilement gagné, oui. Sublimement. Sublimement. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Et, elle a une cloche, tu sais, en verre avec elle tout le temps. Et il y a son premier tac dedans. Ah merde. Par contre, alors je vois pas qu'elle se trimballe avec une cloche en verre, voilà. Pas forcément son premier tac, mais... Après, en vrai, non, mais je pense que ça peut être tout à fait rigolo. On peut se dire... pendentif. On va faire court. Pendentif. Comment on écrit pendentif? Ah oui, il y a un E là aussi. Pendentif. Ouais, on écrit tout simplement son premier tac. En pendentif. Ah mais du coup il n'y a plus besoin de majuscule. Son premier tac en pendentif. Genre elle a un pendentif, juste une première pièce de tac. Alors dans l'univers, le tac de base c'est une plante séchée qui remplace le sel. Mais le truc c'est que ça sert aussi de monnaie. C'est-à-dire il compacte les feuilles pour créer des petites pièces de tac. Et on utilise le tac en pièces comme monnaie. Sachant qu'un tac... je sais pas, imaginons, t'as besoin de saler ton eau, tu peux jeter une pièce de tac dans l'eau. Littéralement. Je sais pas ce que j'ai fumé moi à ce moment-là. Peut-être des tacs, justement, je ne sais pas. Et le fait qu'elle porte son premier tac en pendentif, ça peut être intéressant. Parce qu'elle pourrait se le faire piquer, elle pourrait le faire tomber dans de l'eau, il pourrait se dissoudre.
Mais ça aussi c'est un problème parce que du coup si les tacs peuvent se dissoudre dans l'eau... Ouais, après on peut dire qu'il y a des conditions particulières. Hein. Je sais pas, genre faut que ce soit de l'eau chaude, par exemple, je sais pas. De l'eau bouillante, vraiment. On peut imaginer. Oh, ça peut avoir des tics les tacs. D'accord. Voyons. Merde, ça me fait rire. Hein. Voilà, voilà. Bon, écoutez, j'y peux rien. C'est comme ça. Son premier tac en pendentif. Écoutez, voilà, son premier tac en pendentif, ça va très bien comme ça. Ok. Elle a pas de description. Oh, pétard. Elle est vieille. De ouf. Comment t'as pas aidé? Voilà. C'est pas du tout ça la description par contre. Une Sansev de plus de 80 ans. Au regard attiré par l'argent. Alors j'écris argent parce que c'est plus simple comme terme à employer. Je veux pas employer le terme tac parce que c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Une sans-chef de plus de 80 ans, au regard attiré par l'argent. Je vais mettre inéluctablement. J'avais mis un double N, c'est ça? Je sais pas. Attends, annuler. Double N, c'est ça. J'arrive pas avec les doubles lettres, c'est incroyable. J'ai l'impression de régresser de jour en jour, ça m'énerve. Une sans-chef de plus de 80 ans, au regard inéluctablement attiré par l'argent. Et je sais pas. Et elle est vieille. J'arrête avec ça. Est-ce que quand tu passes des tacs en les faisant coulisser sur une surface, c'est un tac glissé? J'en ai marre. Je démissionne. Je change de nom, je change tout l'univers. C'est plus des tacs. Je veux plus ça. Oh merde. Alors, je l'avais peut-être déjà dit, mais ça me fait quand même un peu rire parce que la raison pour laquelle ça s'appelle des tacs, c'est que quand j'étais en train de chercher un nom, je trouvais pas un truc qui m'apportait satisfaction. Et j'étais dans une phase où souvent j'employais d'expressions qui est totalement nulle. Hein, et j'écrivais un truc, j'étais en mode et tac. Et là j'ai bugué, j'ai dit ah ouais, bah allez, vas-y les tacs. Et je suis resté sur les tacs. Et en fait, je trouve ça marche très bien. Et puis voilà. Et puis je trouve ça rigolo en fait de pouvoir faire des blagues, des jeux de mots, avec ça. Et ça me convient parfaitement. Des tacs. Oh là. Il est tac 1. Ouais. Ah ouais. Ouais. Vous pouvez retrouver mon spectacle bientôt dans votre ville. Et sur les matchs, sur les rings. Très important. Aïe aïe aïe. Mais jamais en même temps que le ring général. Sinon ça se passe pas très bien. En même temps, passer du tac au tac doit être une expression commerciale. Alors par contre, putain, ça serait super intéressant d'écrire un petit truc qui concerne les tacs et de dire ce que ça change dans l'univers par rapport à un univers réaliste. Par rapport à l'univers réel. Et de se dire, effectivement, t'as des expressions comme ça qui pourraient avoir un sens tout autre. Et ça pourrait être drôle de jouer avec ça avec les joueurs, parce que si les joueurs savent pas, bah, ils peuvent se faire piéger par des trucs qui pourraient être prononcés. Ils pourraient dire ah mais je connais cette expression, sauf qu'en fait dans cet univers c'est pas la même, ça veut pas dire la même chose. Ça peut être un peu rigolo. Mais après je sais pas, je sais jamais trop pour ça. Dans la création d'univers, est-ce que vraiment, j'en sais rien, est-ce que vraiment c'est cool ou pas? Le premier Dan sera en bas, tac, clan, tac.
Je- Putain, mais pourquoi il y a ce nom partout là? Cette succession de lettres, c'est pas possible. J'en ai marre. Ça va, se retrouver sans le tac. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, attends, parce que qu'est-ce que... En termes de description, je vais pas aller bien plus long que ça. Je vais juste ajouter un terme, mais je sais pas quoi. Une Sansève de plus de 80 ans, au regard oh, c'est compliqué. Inéluctablement attiré par l'argent. Et a l'air peut-être sévère, puisqu'elle est exigeante. Et a l'air... et aux sourcils terriblement fronchés. Mais c'est vrai que ses sourcils sont terriblement fronchés. Hop. Ou une mise à tac. Pour mise à sac. Oh. Mais mec, franchement, il y a des trucs à faire. Hein. Je trouve qu'il y a vraiment des trucs à faire. Hein. Au regard inéluctablement attiré par l'argent. Et... peut-être on peut faire très simple. Au dos voûté. Au dos voûté. Comme Jaja. Non. J'ai vraiment écrit ça comme ça. Non, attends. Je vais laisser au dos voûté. Qu'est-ce qu'il y a à voûter? Ah, il y a un chapeau? Ah ouais, putain, Attends, c'est pas un terme que j'emploie. Dos voûté. Je sais pas trop. C'est quoi ta tactique? Tic, c'est une de 20 tacs. Ah mais tu peux tellement mettre les joueurs dans la sauce là. Ah ouais. Ah non mais c'est infernal par contre. Ça me flingue le cerveau moi. Ah non c'est Yu-Gi-Oh du JDG avec la voix de State Alchemist, oui. Le sketch là. Oh mon dieu, mais Dieu, des sourcils français, mais c'est vrai qu'il a des sourcils français. Je n'ai jamais vu des sourcils aussi français de toute ma vie. Alors, regarde, inévitablement attiré par l'argent. Et le dos, ouais. Et le dos plus voûté encore que ses sourcils, démon. Non, attends, non, quand même pas. Même si ça me fait rire, quand même. Une Sansève de plus de 80 ans, au regard inéluctablement attiré par l'argent, et le dos voûté. Le dos... Ah, écoutez, je veux dire définitivement voûté. Par ces années de pratique. Ah mais non, c'est bizarre. Voûté. Non, en fait, on peut se contenter de ça. Parce qu'encore une fois, on se projette, t'es en pleine partie, t'as plein de trucs à gérer. D'un coup, il y a Spengy qui apparaît. Flemme de lire 3 lignes, 3, 4, 5 lignes pour décrire le personnage. Non, juste, c'est une Sansève de plus de 80 ans, regard inéluctablement attiré par l'argent et le dos définitivement voûté. Point, final. C'est déjà trop long. C'est déjà trop long. Souvent, on se contente aussi de 3 termes. De se dire, je sais pas, on va dire... Enfin, 3 termes, 3 concepts. On va dire, bah justement, c'est une Sansève, à 80 ans, elle a le dos voûté. Point. Voilà, comme ça va encore plus vite. Mais écrire une petite phrase, ça peut être rigolo quand même. Après, ça dépend comment on se sent en pleine partie. Des fois, on a plus envie de lire des textes. Des fois, on a plus envie d'interpréter. Ça dépend. Des fois, on veut plus s'incarner directement. Un guerrier à l'ouest, par les décennies passées. Je commence à avoir une migraine ophtalmique, donc je galère à lire, parce que en fait mon écran est flou au milieu de ma vue, c'est compliqué. Et là le mec remet un tac, et tac, je relance d'un tac, et là tac, une surenchérie avec ses tacs, du coup tac.
Je suis ou comment pitcher une partie de poker dans ce monde. Ah merde, ça m'a flingué. Ouais merde. Pour la rime. Ah merde, ok d'accord, excuse-moi. Je suis complètement... je suis à l'ouest pour le coup. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Prochain perso. Monsieur Tic. Un guerrier à l'ouest. Oh damn. Damn. Je refuse. Je refuse catégoriquement. Ok. Il nous manque sa petite 4 perso. Il faut colorier ce personnage parce que là, on est d'accord que... Voilà, c'est un peu... ça. Il manque un peu de couleur là quand même. Par contre... Alors c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on va faire en fait comme couleur de personnage? On est sur une 100 donc on peut faire un... Ah, faut quand même des... Les yeux et la pilosité doivent être colorés. Mais le teint de visage doit être naturel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les derniers personnages, on a fait bronzé, féminin. On a fait bronzé, pâle, noir. Et ouais, juste blanc. Ni pâle, ni bronzé. Et avant, c'était bronzé. Donc on va peut-être faire juste blanc. Ni pâle, ni bronzé. Ça, putain, alors j'ai mon spot lumineux. Non, c'est bon. Ouais, c'est ça. Hein. Attendez. je vais aller voir. Je vais aller voir parce que... Hop. Est-ce que... Ça... Oula, mais c'est un peu long à charger. Parce que ça, c'est bronzé. Ça, c'est... Ah. Ça, on l'a peut-être pas utilisé. Ça, c'est... Ok, on va dire blanc. On va dire bronzé. On va dire noir. Alors, ce noir-là, je l'utilise pas trop parce que ça fait... Sur Aeroforge, ça fait très plastique. Et c'est... ça peut poser problème. On a très pâle. Enfin, on a pâle. Mais c'est vrai que celui-là, je l'utilise pas. On peut faire ça. Oh, bah nickel. Ça, on l'a pas utilisé. Donc comme ça sera un peu nouveau, entre gros guillemets. Par contre, il faut un gobelin qui lance des tacs de manière offensive. Et à chaque fois qu'il fait ça, il crie « Attaque !» J'en ai marre. Putain, c'est un Enutroph à la Dofus. Sauf qu'au lieu de jeter des kamas, il jette des tacs, quoi. J'en ai marre. Ils sont en train de devenir Dofus, le truc. Une albinos. Non, Ah, après, ça peut le faire. Attends. Parce qu'on dit... Sans sève, en gros, le concept de base, c'est que la pilosité et les pupilles vont être très colorées, avec les veines qui vont être visibles aussi, de manière très colorée. Mais puisque sur Aeroforge, on ne peut pas faire apparaître les veines colorées, on l'exprime juste avec la pilosité et les yeux. Mais du coup, avec l'ancienneté, est-ce que les sans sève ne perdraient pas totalement la couleur? Effectivement, on partirait sur du blanc, mais leurs yeux aussi. Alors du coup... Non, non, pas de gris. Blanc. je veux pas ça blanc. Parce que du coup, ça donne un visuel particulier potentiel. Peut-être les cheveux un peu gris quand même, histoire de... histoire d'avoir un peu de relief quand même. Parce que sinon ça peut être un peu bizarre. Ouais, peut-être un peu comme ça. Ouais, peut-être un peu trop gris là. Ouais, vas-y. Let's go. Ok, par contre les yeux. En fait rien à voir, mais t'avais regardé la course à l'audimat du coup de JDR du JDG. La course à l'audimat, c'était le nom de la session?
Parce que alors, le jour même, je suis arrivé dans les dernières minutes. Donc j'ai vu le combat final, on va dire, en direct. Sinon, j'ai regardé la rediff en accéléré, parce que je regarde beaucoup en accéléré. Et sinon, oui, du coup, j'ai regardé. Par contre, putain, et j'espère qu'il est pas tout seul à avoir taffé sur l'Hotel Spire, parce que c'est infernal comment ça doit être long. Ça va être tellement long à préparer la map. Moi, je refuse de croire qu'il était tout seul dessus. je refuse d'y croire. Après, sur Hotel Spire, tu peux récupérer des maps et tout. Donc, il avait peut-être récupéré des trucs qui existaient déjà aussi. Mais le visuel, ça apporte une comment dire, je trouve pas le terme. Bref, ça apporte une vision, une portée du jeu de rôle vachement différente que quand t'as pas du tout de visuel. C'est ça qui est cool parce qu'il y a plein de différents types de jeux de rôle, je trouve. Ça, je trouve ça trop bien. Et je parlais tout à l'heure de Maillard qui est en train de préparer le jeu de rôle pour saison 5 de Aventure avec un autre logiciel 3D. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus des trucs en 3D pour faire les maps et compagnie. Mais après, tu as toujours ce problème de, à partir du moment où tu utilises un visuel, tu bloques toute interprétation possible. Parce que ce soit ce qui t'entoure, le lieu, les personnages, tout ça, c'est bloqué. Voilà, c'est que les gens, ils se disent, je sais pas, là on est en train de faire le personnage Vittoria. Voilà, dans leur tête, Vittoria, ça ressemble à ça et rien d'autre. Et ça peut poser problème. Typiquement, c'est ce qu'Antoine Daniel disait, juste quand ils ont terminé, il disait il a une préférence pour les jeux de rôle où il n'y a pas du tout de visuel parce qu'il peut tout de suite s'imaginer des trucs, et c'est un truc qu'il préfère. Mais après, ça dépend des personnes. Et oui, et je sais plus pourquoi je suis parti là-dessus. Bah oui, je suis parti là-dessus parce que le visuel était très très fort, il y avait beaucoup de travail derrière. Il y avait une map gigantesque, ils avaient leurs personnages. Par contre, pour faire cohabiter tout le monde, compliqué. Hein. La cacophonie au début... C'était quelque chose, hein. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Je sais pas si tu l'as regardé du coup entièrement ou pas. Les VOD ont été postés. Ah bah voilà. Je sais pas si j'étais pas allé regarder sur Twitch, sur l'une des chaînes ou pas. Je sais pas. Peut-être elles sont toutes en abonnement only. Je sais pas. J'ai pas regardé. Peut-être c'était sur YouTube. Je sais plus où je l'ai vu. Ok. Alors attendez. Du coup on va partir là-dessus. Par contre, la tenue. Est-ce qu'on mettrait pas une tenue un peu sombre, peut-être Est-ce qu'on mettrait pas une tenue un peu comme ça? Une tenue un peu comme as. Quoique, je me questionne. Est-ce que je peux aller dans le mix, là-dedans? Je prends une seule couleur. Parce qu'on va peut-être mettre du cuir un peu partout. Et donc... Est-ce qu'elle ne mettrait pas à son image, c'est-à-dire une tenue un peu blanche-grise? Ouais, peut-être un gris un peu comme ça. Et on complète avec du cuir, peut-être. J'ai regardé en live, c'était un peu le bordel, mais très drôle, ouais, je suis d'accord, c'était vraiment très très drôle. StoMV qui disait tout le temps sa réplique, ça me faisait beaucoup rire. Ouais, parce que j'aimais bien je trouve qu'ils avaient trouvé un bon concept pour le côté influenceur, regroupement d'influenceurs pour faire un actual play. Le côté, ils ont des sponsors et ils doivent déclarer régulièrement leur sponsor, leur catchphrase. Et je trouve ça vraiment très très drôle. Je trouve que le concept est très très bon. Ça s'adapte parfaitement. Hop, à ce délire. Je vais mettre ça en cuir aussi, ouais, hop. Ah quoi, peut-être full cuir? Ouais, non, peut-être pas. Peut-être pas. Par contre... Ouais, mais ça rend pas très bien en fait le gris. C'est ça le problème, c'est que ça rend vraiment pas très bien. Ça rend vraiment pas très bien. Alors que si tu commences à mettre une couleur... Si tu commences à mettre une couleur, peut-être même là. Peut-être même là. On commence plus à avoir quelque chose.
Qu'est-ce qui est complémentaire du violet? Le orange. Le orange. En fait, le mix de couleurs est un peu chiant, là. Ah, purée, la migraine ophtalmique qui commence vraiment à être... Ah. je galère. J'essaye d'utiliser mes yeux. Ça, on va le mettre sombre. Ça, on va le mettre très clair. Ça, on va le mettre clair, mais un peu tranquille. Un peu tranquille, ça ne veut rien dire ce que je raconte. Complémentaire du violet, c'est le jaune. Ah, c'est jaune. Bon, après, orange, jaune. Ouais, mais jaune, j'ai pas... Ouais. Plus entre les deux. Hein. Plus comme ça. Hein. On a un jaune assez sombre. Assez sombre. Et en plus, on a le marron. Et c'est vrai que le marron et le jaune, ça se marie très bien ensemble. Ça se marie vraiment très bien ensemble. Écoute, je pense qu'on va partir là-dessus. Je crois qu'on va partir là-dessus. Faut juste que je fasse un truc. Hein. J'ai complètement zappé. Je vois littéralement flou. C'est même pas une expression. Je vois flou. C'est super. Attends. Si c'est là, ouais. Ok. Heureusement que je sais où se situent les trucs parce... Ok. Je vais y arriver, hein. Si, je vais y arriver. Heureusement que la couleur, ça va. Un truc un peu sombre, peut-être. Ouais. Marron caca et jaune pipi. Ah, ça se marie très bien. J'ai 4 ans. Bah oui, écoute, marron... Non, jaune devant, marron derrière. Très bien. Mais biomane. Bah, c'est un peu une biomane, voilà. Oh merde. En plus, j'avais regardé un actual play. Un vieux. Sur la chaîne de Tales of Pi. Où il y avait Lucien Main de la Bonne Auberge et d'autres personnes que je ne connais pas. Et ils ont fait les Power Rangers. Et je crois qu'il y en avait un seul qui connaissait les Power Rangers autour de la table et les autres connaissaient rien. Et ça m'avait fait beaucoup rire. Ça m'avait fait beaucoup rire ce truc. Il n'y a pas un truc... Ok, donc ce côté-ci, je vois bien. Je galère, mais il faut pas m'en prendre en rigueur. Au secours. À peu près comme ça, ok. Juste les yeux, c'est pas naturel. On va faire un regard un peu sur le côté. Un peu comme ça. Voilà, c'est un peu plus naturel. Ok. Je pense que visuellement c'est bien. Je pense que visuellement c'est pas trop mal. Au secours. Ah, attends, je crois que c'est en train de se calmer. Voilà. Si, je crois que ça se calme. Je crois que c'est bon. Ah mais attends, parce que si la migraine ophtalmique se calme, ça veut dire que derrière il y a le mal de crâne. Ouh. Je vais passer une bonne après-midi moi. Alors du coup... Ah non, ça revient. J'ai du flou sous les yeux là. Très bien. Bah ça me va, c'est en dessous de l'écran. En dessous, je vois pas mon bureau. Putain, les migraines ophtalmiques, quel plaisir. Contexte. Pareil, JDG. Qui révélera un défaut de notre personnage. D'ailleurs, attends, comment j'avais fait? J'avais dit rencontre, événement, conséquence. Donc on va prendre ça, je pense. On va mettre rencontre, qui aura un contexte plus défaut révélé. On va prendre un événement. Ah bah il est déjà là. Bon écoute... Voilà, événement. Hein. Et on va finir sur conséquences. Ouais mais j'ai déjà les conséquences. C'est ça, conséquences. Je pourrais mettre un CTRL U, bon tant pis. Hop. Nickel. Ok. Ah putain, j'ai aucune idée. Je ne sais pas trop. Je pense que je vais vite fait. Ne serait-ce que pour remplir ce petit verre d'eau.
absolument vide. Et puis voilà. Non, je verrai vite fait. Peut-être il y aura une idée qui va me venir en tête. J'y crois pas trop. Peut-être qu'il y a une idée qui va me sauter au visage. Et ça sera une bonne nouvelle. Mais peut-être pas. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je verrai vite fait. Hop, je vais cliquer là-dessus. Et je reviens pour terminer un petit peu, pour écrire une petite histoire pour ce personnage. Et c'est un re. Ah ouais, non. Au pétard. Ah ouais, donc la tête, elle commence... ok. Va falloir que j'essaie de vite terminer. Avant que la migraine décide de m'achever. Attends, on a fait un re à quoi? Une 36, à peu près? Ok. Hop là. Hop là. Alors, par contre, rencontre. Donc on va écrire une petite histoire pour ce perso. La première fois que les joueurs vont rencontrer ce PNJ, il y a la rencontre. On met un contexte. Et il va mettre en avant le défaut de ce personnage. Après, ce personnage est exigeant. On peut peut-être utiliser son trait de personnalité, tiens. Ensuite, il y a un second point. Si les joueurs s'intéressent au PNJ, il se passe un événement qui met en avant ce défaut. Et derrière, troisième point, il y aura les conséquences de cet événement qui vont demander à ce que le défaut évolue. Mais en réalité, il sera juste mis de côté sans être supprimé. Ok, alors c'est très gentil. J'ai pas trouvé d'idée. Hein. J'étais juste en train de marcher presque en titubant. J'étais en mode, oula. Ah oui, ma tête elle va pas. Un contexte. Quand il la rencontre, c'est une académicienne. Je pense qu'il la rencontrerait dans une académie. Du coup, ça me semble être assez legit. Son côté exigeant, donc son défaut est révélé. Peut-être elle renvoie un élève. Ouais. Après, elle est cupide aussi. Est-ce que son défaut, ça serait pas sa cupidité? Enfin, c'est un défaut, mais... est-ce que c'est ça qu'on va mettre en avant? Je sais pas. Je sais pas trop. Ah, c'est chiant. Ça y est. On va dire... Dans une académie. Non, à l'entrée. À l'entrée d'une académie. On peut coupler les deux. Ouais, mais du coup, on sait pas quel est le défaut. Son exigence fait que elle vire quelqu'un, et en plus, ce quelqu'un, il peut pas payer. Ne serait-ce que l'intégralité ou partiellement la somme. Et donc, du coup, il y a aussi le côté cupidité qui serait mis en avant. Mais ça serait trop compliqué de gérer deux trucs. Et ça serait vraiment un personnage détestable. Ce qui n'est pas forcément dérangeant. Ah, vrai questionnement là. À l'entrée d'une académie, est-ce qu'on peut mettre lors de test? Non. Ouais, je sais pas. À l'entrée d'une académie. Ou alors on dit, plutôt que de dire à l'entrée d'une académie, peu importe. Dans une académie, lors des tests d'entrée, lors des tests d'entrée, ouais, pourquoi pas. Lors des tests d'entrée, on va mettre Vittoria. Ah, on lui a pas trouvé de nom. Je viens de capter. On lui a pas trouvé de nom. Zut. Attends, mais ça veut dire que sur HeroForge, je l'ai nommé... bon, c'est pas grave. On modifiera. Vittoria. Dans une académie. Lors des tests d'entrée. Virgule. Vittoria.
L'exigence. L'exigence de Vitoria. J'écris quoi, l'exigence? Ah, pétard. Oui. Ah, mais exigeante, ça va. Mais une exigence... Ah bon? Putain, je comprends pas. Je pense que Google est drunk. Non, non, c'est bon. L'exigence. L'exigence, alors que exigeant... Exigeante... Oui, ça me paraît ok, mais... Ouais, ça c'est un truc encore... Il va falloir que j'aille essayer de comprendre les fonctionnements qu'il y a derrière. L'exigence de Vitoria. Oui, Vitoria. J'ai envie de dire Victoria, c'est très perturbant. C'est pour ça que j'ai pris ce prénom, parce que, bah, pas l'habitude. Dans une académie, lors des tests d'entrée, l'exigence de Vitoria fait... l'exigence de Vitoria recale tout le monde. Tout le monde. On va peut-être mettre tous les candidats. Oh, putain, oh là là. Oh là là. Et je vais y arriver. Hein. Ok. Recale tous les candidats. Très bien. Ça me va. Ok. Donc, quand on rencontre le PNJ, c'est ça qui se passe. Elle est dans une académie. Elle fait les tests d'entrée. Et son exigence fait qu'elle va recaler tous les candidats. Donc jusque-là, ok. Ensuite, il se passe un truc qui va mettre en avant encore son exigence. Et de cet événement va se découler des conséquences. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Alors. Aïe 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 aïe. Tous les événements, une défaut est mise en avant. Académie. Il va se passer un truc. Qu'est-ce qui pourrait se passer qui mettrait en avant le défaut ? Est-ce que quelqu'un viendrait se plaindre ? Est-ce que quelqu'un viendrait se plaindre tout simplement ? Ce serait l'événement. C'est quoi ce bruit ? Ça va la musique de Total War là ? Tranquille hein. Après on déclenche un nouvel événement. On n'a pas forcément besoin de le lier au premier point qui sert de rencontre avec les joueurs. Là on lance un événement indépendant. Peut-être qu'elle refuse en fait quelqu'un. Peut-être qu'elle refuse quelqu'un. Quelqu'un, on va dire, je sais pas. Quelqu'un souhaite. Ah, est-ce qu'on dirait que quelqu'un souhaite être testé par elle-même, par Vitoria, qui n'a pas encore de nom. Quelqu'un souhaiterait être testé, mais son exigence fait que elle va automatiquement le refuser pour, je sais pas, parce qu'elle considère qu'il a pas le talent, je sais pas. Ah, je sais pas. Je ne sais pas. Ou alors pourquoi me partir forcément négativement? Pourquoi est-ce qu'on se dirait pas plutôt un événement? 2 personnes viennent se faire tester pour intégrer l'académie. Voilà. Donc ça c'est... Ok, il se passera ça, c'est un événement. Il y a 2 personnes qui viennent se faire tester pour intégrer l'académie.
On va dire, la première est rejetée. Est rejetée car son fardeau est fragmentaire. Ou alors après, est-ce qu'on se dirait pas plutôt? La première est rejetée malgré son fardeau élevé, on va dire, imaginons. La première est rejetée malgré son fardeau élevé, de par son absence totale. J'emploie le terme talent. L'absence totale de talent. Il faut savoir que je suis pas partisan du talent. C'est pas un truc... J'estime pas qu'il y a quelqu'un de talentueux. Genre il y a quelqu'un, souvent le coup classique dans la famille, je sais pas, à un moment, il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, oh, t'as vu machin, il dessine vachement bien, mais que veux-tu, il est talentueux. » Machin, il dessine depuis qu'il est gamin, il passe ses journées à dessiner, et comment est-ce que tu exprimes ces efforts incommensurables pour apprendre à dessiner et aujourd'hui maîtriser le dessin? Tu dis qu'il a juste du talent? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces efforts, ça sert à rien? Tout son travail qu'il a fait, les années qu'il a pris dessus, ça ne sert à rien? Non, c'est juste une question de talent? Bah écoute, moi je suis pas d'accord. Voilà. Mais pour autant, dans cet univers, j'ai tendance à parler de talent. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est plus facile. C'est plus facile, on comprend tout de suite de quoi on parle. C'est ancré dans l'imaginaire, donc c'est facile d'utilisation. Et la deuxième raison, il y a de la magie. Il y a de la magie. Donc, qui te dit que t'es pas... lors de ta naissance, pour X raisons, la magie a fait que t'as ce qu'on pourrait appeler un talent, pour le coup. Voilà. Un talent inné. Comme tu peux avoir un fardeau inné, X choses innées. Voilà, etc., etc. Mais bref, je sais pas encore pourquoi je suis parti là-dedans, alors que on essaie de terminer ça. Deux personnes viennent se faire tester pour intégrer l'académie. La première est rejetée malgré son fardeau élevé, de par son absence totale de talent. Ça fait un peu trop de mots. Je vais virer total, son absence de talent, point barre. On va pas écrire barre, on met juste un point. Point. Ok. Ah mais il faut que son défaut soit mis en avant. Donc son exigence doit... Bah oui, bah c'est pour ça. Son absence de talent. Ok. Deux personnes viennent se faire tester pour intégrer l'académie. La première est rejetée malgré son fardeau élevé. Ok. On va plutôt dire car... n'a aucun talent. Car n'a aucun talent. Voilà. La première est rejetée malgré son fardeau élevé, car n'a aucun talent. Voilà, c'est plus simple. Ok. La première est rejetée malgré son fardeau élevé, car n'a aucun talent. La seconde est validée. Je sais pas, acceptée. Je dirais validée. Validée. La seconde personne, donc la seconde est validée malgré son faible fardeau. Malgré son faible fardeau. Car son talent est immense. Bon, on exagère à peine. Voilà. Et on peut mettre effectivement cette décision est prise de par l'exigence. Et donc du coup je l'écris comment exigence? Ça m'énerve cette histoire. Comme ça? Mais ça me perturbe, pourquoi du coup? Bon, si tu veux. Cette décision est prise de par l'exigence de Vittoria. Voilà. Voilà. Ok. Conséquence. La première... Oh non. Pitié. Non, 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 non. La première personne
Non, on va juste mettre la personne rejetée. Recalée. La personne recalée. Attendez. La première est rejetée. On va plutôt dire recalée. La personne recalée fait venir ses parents fortunés. Oh là là, ses parents, s'il te plaît, merci. Ses parents fortunés. La personne recalée fait venir ses parents fortunés. Pour se plaindre. J'ai mis quoi? Ah oui, d'accord, non, j'ai tapé un E. Autant pour moi. Pour se plaindre de cette décision. Ok. Je veux pas le préciser. Mais je pense que ça, c'est en menant la partie, ça vient assez naturellement. On rappelle quand même que la seconde personne à s'être fait tester, cette personne a été validée. Malgré son faible fardeau. Donc, on imagine qu'ils vont mettre ça en avant. Ils vont dire pourquoi est-ce que vous avez accepté l'autre candidat alors que cet autre candidat possédait un fardeau bien plus faible. Je pense que ça sera un sujet, mais pour faire simple, entre guillemets, on va pas rentrer dedans, quoi. Les conséquences, c'est juste que la personne recalée fait venir ses parents fortunés pour se plaindre de cette décision. Ok. Mais là, elle doit mettre de côté son exigence. En vrai, c'est pas forcément un défaut non plus, mais là, on serait dans un cadre d'un défaut. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'elle le refuse. Parce que l'autre a quand même... Certes, il n'a pas de talent, mais il a un bon fardeau, donc il a un avenir certain dans l'académie. En plus, il y a un soutien financier, donc bon, on imagine que... voilà, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Pour se plaindre de cette décision. Ok. Est-ce qu'on dirait pas, pour ne pas être prise dans une succession de... Comment on appelle ça? De paperasse. Prise dans une succession de paperasse. Ah mais c'est pas vraiment paperasse. Peut-être... Ouais, vas-y, on va dire paperasse. Paperasse. Victoria. Met de côté son exigence. Et... accepte non pas accepte et valide je sais pas, et valide le premier candidat. Voilà. Donc on dit bien qu'elle le met de côté, mais elle supprime pas. Voilà, ok. Pourquoi pas. Testons. Voyons. Premier point. Les joueurs rencontrent ce PNJ. Qu'est-ce qui se passe? Dans une académie, lors des tests d'entrée, l'exigence de Victoria recale tous les candidats. Super. On vit des trucs. Plus tard, les joueurs vont vivre un événement avec ce personnage-là. 2 personnes viennent se faire tester pour intégrer l'académie. La première est recalée malgré son fardeau élevé car n'a aucun talent. La seconde est validée malgré son faible fardeau car son talent est immense. Cette décision est prise de par l'exigence de Victoria. Conséquence de cette décision, la personne recalée fait venir ses parents fortunés pour se plaindre de cette décision. Pour ne pas être prise dans une succession de paperasses, Victoria met de côté son exigence et valide le premier candidat. Voilà. Ok. Donc je pense que ça peut le faire. En sachant qu'on rappelle que la description c'est une sans sève de plus de 80 ans, au regard inéluctablement attiré par l'argent et le dos définitivement voûté. Son trait de personnalité principal, elle est exigeante. Son tic physique,
Elle a une main qui se tire le dos. En termes d'objet, elle a son premier tac en pendentif. En termes d'alignement, on va principalement se concentrer sur le fait qu'elle protège la vie humaine et qu'elle est cupide en termes d'argent. Sa profession, elle est académicienne de rang 16, c'est gigantesque. C'est une doyenne et elle maîtrise 4 arts, les arts de la chlorophylle. C'est le but de l'académie. Elle est que niveau 8, c'est un bon niveau, mais c'est rien par rapport à sa maîtrise des arts. Par contre, son fardeau, c'est fardeau 1, c'est le plus faible. Son élément, c'est l'eau. Je pense pas l'utiliser. Classe d'armure 10, ça a chier. Désolé de le dire comme ça. 24 points de vie, c'est pas fou. 16 points d'esprit, c'est pas mal. 5 charges de chloroplaste, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. 35 000 tacs, son argent, c'est beaucoup. Et sa capacité, ou devrais-je dire ses capacités, c'est qu'elle maîtrise les arts étendus et les arts puissants. Voilà, de la chlorophylle. Voilà. Et donc on a notre personnage comme ça. En sachant qu'on a le visuel qui est déjà terminé. Par contre, on lui a pas trouvé un nom. Et ça, c'est la dernière chose, c'est le dernier point qu'on règle. Elle est exigeante. Elle est académicienne. Quel nom pourrait-elle porter? Elle pourrait être considérée... non, j'allais dire comme une porte fermée, mais non. Parce qu'elle accepte les candidats qui en vaillent la peine, hein, qui en vaillent le coup. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre après, c'est pas tant de sa génération que sa famille va porter ce nom. C'est peut-être déjà 2, 3, 4, 5 générations que sa famille porte ce nom. Donc... Ça reste un truc quand même assez récent en termes d'histoire d'humanité. Donc peut-être quel nom on pourrait lui donner? Peut-être lié à l'académie, lié aux arts, peut-être. J'ai aucune idée. C'est terrible. Hein. C'est absolument terrible. Ah, on peut l'appeler terrible, hein, mais pas très envie. Pas instructrice, pas... bah non, pas conseillère non plus. Plutôt... comment dire pas enseignante, pas académicienne. Mince, pas une professeure. Putain, j'ai eu Taco Bell dans ma tête parce qu'il y a les tacs et du coup vu qu'elle est plutôt cupide, c'est le premier terme qui m'est venu en tête, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Non. Oh, c'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Hein. Est-ce qu'on n'irait pas chercher... je l'ai pas. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ok, je le trouve pas. On va chercher plutôt manuellement. Fantasy Name Generator. Voilà. Un site extrêmement connu, bien entendu. On va aller voir des noms réels. Je sais pas. Danish Name. Super. Carpesen. Ouais, mais c'est pas forcément le truc qui m'enchante. Place et localisation. Ouais, je suis pas certain. Je suis pas certain de ça. Ouais, mais ça va mettre des noms en anglais aussi, donc ça va pas être très intéressant, je pense. Je suis pas certain que ça va être très intéressant. Genre library name, nom de bibliothèque. Ouais, bah library, super, incroyable. Ah, j'aurais pu me démerder pour ça. Non, mais je crois que je vais rien trouver de très intéressant.
Je crois pas trouver quelque chose. Je vous jure, j'ai tellement pas d'idée qu'on va clôturer sur un truc très très nul. Elle va s'appeler Tatak. Voilà, allez hop. Allez, c'est bon, c'est fini, c'est remballé. Ne posons pas plus de questions. Évidemment, c'est Vittoria Tatak. Ça me paraît très évident. Hein, la fameuse Tatak. D'ailleurs, on peut même mettre un double T en plein milieu. Ce qui est très étrange. Tatak. Je sais pas. Je m'appelle Lee. Librairie. Putain de merde. Ça va beaucoup trop loin. Et bah tu vois, c'est déjà 100 fois plus intéressant que ce qu'a proposé Fantasy Name Generator. À peu près même 1 million de fois plus intéressant. À peu près même 1 milliard de fois plus intelligent. On va s'arrêter là. Ok. Je pense que... on n'a pas besoin de plus. Je pense qu'on peut se contenter de ça. Je pense qu'on a un truc qui est pas trop mal. On a le perso, sa description, son nom, son prénom, sa petite quête, entre guillemets. 13 personnalités, alignements, caractéristiques utiles, très limités, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir les incarner en tant que maître du jeu. Et puis je pense que voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon. En sachant que le visuel, voilà, il est bon aussi. Donc je pense que on peut accepter ça. Par contre, le nom, Tatak, voilà. Vittoria Tatak. En plus, il y a Vittoria 2T et Tatak, donc 2T au milieu encore. Beaucoup de T, hein. Vraiment beaucoup de T. Bah écoutez, je vais mettre fin, je pense, à la VOD. Oh, 2h02, merde. Je pensais pas mettre 2h, tiens. Bon, c'est pas grave. En même temps, j'ai fait une pause au milieu et ma tête ne va pas mieux pour autant, mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre fin à la VODoche ici même. C'était une petite création d'un petit personnage, voilà. Je ne savais pas du tout quoi créer. On a terminé avec une académicienne très ancienne. Pourquoi pas, c'était fort intéressant. Sa boisson préférée... Oui. Le café. Non, le thé. Évidemment, le thé. Ça me paraît assez évident, quoi. Bref. On a créé un petit perso. On est très content. Ce que je vous dis, c'est que, bah écoutez, n'hésitez pas à être créatif, hein, parce que c'est quand même un petit peu sympathique. Ou peut-être pas. Bon, enfin, en tout cas, moi je trouve ça sympathique et c'est déjà pas mal. Et sur ce, je vous dis merci de l'avoir regardé. À la prochaine. Au revoir tout ça. Et fin de VOD.